Bonjour, chers compatriotes, chers Guinéens. Ici est Sadio Barry. Je suis le président du Bloc pour l'alternance en Guinée, le parti BAG. Par cette voie, j'aimerais réagir à l'actualité guinéenne qui fait la une aujourd'hui et la préoccupation principale des forces vives dans leur ensemble. En effet, nous avons appris qu'il y avait une commission technique de la CEDEAO en Guinée qui travaillait avec les autorités guinéennes de la transition sur le chronogramme que propose le CNRD. Après une semaine de travail, la commission a rendu public l'accord qui a pu être obtenu avec les autorités guinéennes sur une durée de 2 ans de la transition. Ce qui correspond naturellement à ce que la CEDEAO exige, la durée de 2 ans. Cependant, tout de suite après, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a apporté la précision que ce calendrier prend effet à compter du 1er janvier 2023, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, sans aucune allusion à 1 an, 3 mois qui se sont déjà écoulés en Guinée. C'est-à-dire 1 an, 3 mois, c'est comme s'ils n'ont absolument rien fait, ils ne font aucune allusion à ce temps. On définit un chronogramme qui doit commencer à être compté à partir de l'année prochaine, alors que la transition est en cours depuis 13 mois. Et vous savez, je trouve ça très très regrettable parce que j'ai peur que le colonel Doumbouya ne comprenne toujours pas la situation et qu'il risque de connaître le même sort que Dadis en 2009. En 2009, les proches de Dadis et du régime de l'époque du CNDD l'avaient incité à renier sa parole et à se maintenir durablement au pouvoir en Guinée, notamment le général Sekouba Konaté, le colonel Moussa Keïta, Idrissa Chérif. À l'époque, ce sont ces gens-là qui ont incité Dadis à vouloir se maintenir durablement au pouvoir. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est Dadis et certains de ses parents, ses proches, qui comparaissent pour crimes contre l'humanité. Les personnalités, ces 3 personnalités qui ont incité Dadis à ce qui a conduit au drame du 28 septembre, où sont-elles? Elles ne sont pas, en tout cas parmi les principales personnes accusées, elles ne sont. Peut-être que ces gens vont être appelés en tant que témoins. Alors, j'aimerais bien que Doumbouya comprenne une chose. Ceux qui l'incitent à vouloir, c'est-à-dire se maintenir par la force, par la ruse ou par n'importe quoi au pouvoir, en dehors d'un consensus national, ils vont amener notre pays à un nouveau bain de sang. Parce que les forces vives ne vont pas accepter ça. Et il sera constamment obligé de faire de la répression et de tuer des manifestants. À la fin, il aura quel bilan sur le dos? À la fin, Doumbouya aura tué combien de Guinéens? D'ici la fin de ces 2 ans, il aura tué combien de Guinéens? Il aura la vie de combien de Guinéens à son compte? Mais il faut que ceux qui aiment le colonel Mamadi Doumbouya commencent à réfléchir et qu'ils interviennent maintenant. Mais parce que, écoutez, quand ils ont pris le pouvoir et qu'on a commencé à leur demander d'organiser la transition entre 6 à 9 mois, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons su, il y a eu des publications des proches du CNRD selon lesquelles nous savons ils avaient un chronogramme qui les maintient au pouvoir jusqu'en 2025. C'est ce qu'ils avaient. Dès le début, c'était leur plan, 2025. Et malgré toutes les interpellations, malgré tous les appels à leur égard, ils n'ont jamais voulu répondre. Ils n'ont jamais voulu du dialogue. Ils n'ont jamais voulu quoi que ce soit en Guinée. Ils ont fait la sourde oreille. Ils ont agi pendant 13 mois. Et après, aujourd'hui, ils annulent le cadre de dialogue qui avait été programmé parce que
ils peuvent directement inviter la CEDEAO à venir travailler sur un programme avec eux et trouver un accord avec la CEDEAO en mettant de côté la classe politique, la société civile guinéenne. Mais ils croient que ça peut marcher. Même si la CEDEAO est d'accord avec eux, ils ne peuvent pas imposer, parce qu'on revient exactement à 2025 qu'ils ont voulu. Ils ont fait 1 an et demi sans vouloir répondre, sans vouloir négocier. Et après, ils négocient, ils disent on accepte les 2 ans parce que les 1 an et demi étaient déjà passés et on tombe exactement dans le calendrier qu'ils ont voulu imposer dès le début, c'est-à-dire 2025. Mais ils prennent les gens pour des fous ou quoi? D'ailleurs, quand la présidence a donné la précision que le chronogramme entre en application à partir de janvier prochain, la CEDEAO n'a pas tardé tout de suite à faire un petit communiqué comme pour apporter une correction ou une mise en garde. Ce petit communiqué est composé de 2 points. Le premier, je cite, « La commission de la CEDEAO se félicite du résultat des travaux que les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement menés du 17 au 21 octobre 2022 et qui ont abouti au chronogramme consolidé de la transition étalé sur 24 mois. 2. La commission de la CEDEAO tient à préciser que le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée présentera ce chronogramme à la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO pour son approbation et pour décider de la date du commencement de sa mise en œuvre. Voilà. Voilà ce que dit le communiqué de la commission de la CEDEAO. C'est tout à fait contraire à ce qu'on est en train en ce moment de cultiver dans les milieux guinéens. Il faut que le CNRD et le colonel Mamadi Doumbouya fassent attention. Pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya ne veut-il pas comprendre? Pourquoi il s'inscrit dans la logique de Dadis en 2009? Pourquoi? Cela me fait d'autant plus mal que je suis convaincu que ça ne réussira pas. Doumbouya va simplement se salir et partir de la pire manière que Dadis. 2009. J'ai écrit un petit commentaire concernant Dadis. Je vais le lire ici. Je cite. Dadis est un chef d'État qui n'ose pas sortir du camp Alpha Yaya. C'est un chef d'État qui programme des voyages sans oser les honorer. Il vit dans la peur et son bilan négatif ne fait que s'alourdir. Pourtant, le monde est prêt à l'aider à organiser des élections démocratiques et remettre le pouvoir à des personnes plus aptes à diriger. Pourquoi ne le fait-il pas pour avoir la paix et sortir par la grande porte? À force de tâtonner, il finira bien par tomber un jour. Espérons que la nation guinéenne survive aux méfaits du CNDD. J'avais écrit ce commentaire quand le CNDD était encore au pouvoir et que l'on était loin d'imaginer que le 28 septembre allait arriver. Eh bien, voilà, le colonel Doumbouya doit beaucoup faire attention. Beaucoup. C'est lui qui est le premier responsable et la personne visible du CNRD. C'est lui qui ne pourra jamais trouver d'excuses en cas de dérapage ici. Et tous les crimes de sang qui sont en train d'être commis vont directement à son compte. Il faut que le colonel Doumbouya fasse attention. Colonel Mamadi Doumbouya, si pour nourrir un bébé qui refuse de s'alimenter, vous l'étranglez pour lui administrer la nourriture, vous pourriez atteindre le contraire du résultat escompté. Vous pourriez le tuer. Dans ce cas, on ne comprendrait plus que vous vouliez lui faire du bien. Le colonel Doumbouya a fait preuve de courage et de bonne volonté.
dès sa prise du pouvoir, de mettre fin à l'impunité et rendre notre pays un État normal. Dès sa prise du pouvoir, je vais citer ici quelques exemples. 4 exemples très édifiants. 1. La création de la CRIEF et sa mise en fonction sans tarder. 2. Mise en place en décembre 2021 d'une plateforme pour constituer une base de données pour des chercheurs d'emploi et compétences guinéennes. Pour, dira-t-il lui-même, lutter contre le favoritisme dans le processus de recrutement à la fonction publique. Car il est obligé de nommer ceux qu'on lui propose. Alors, il a essayé de mettre cette plateforme à la disposition des Guinéens et placer la plateforme directement sous sa tutelle pour éviter le favoritisme dans le processus de recrutement à la fonction publique. Il a donc placé la plateforme sous sa tutelle directe. 3. Le front engagé contre les grandes et puissantes sociétés minières pour défendre les intérêts nationaux guinéens, bafoués par les régimes précédents. 4. L'engagement de faire le jugement relatif aux crimes contre l'humanité du 28 septembre 2009. Un engagement qui a été tenu. La tenue de ce procès avant que les témoins clés et les grandes victimes ne finissent de mourir est un mérite personnel du colonel Doumbouya. C'est d'ailleurs parce qu'il tenait à organiser ce procès qu'il a confié le ministère de la Justice au bouillant et courageux jeune magistrat Charles White. On doit reconnaître le courage louable de tous les deux, car les forces opposées à ce procès sont les plus nombreuses au sein tant de la classe politique, des notabilités, de l'armée et de la haute administration guinéenne. Nous devons louer Doumbouya et son ministre de la Justice pour cela. Sinon, nous allions connaître la même chose que ce qui s'est passé avec le régime PDG, ce qui s'est passé avec le régime PIP. Jamais la Guinée n'aurait connu un jugement pour des crimes commis par un régime précédent ou au temps d'un régime précédent. Jamais. Eh bien, la tenue de ce procès, c'est quelque chose d'historique qu'il faut reconnaître au colonel Mamadi Doumbouya et à Charles White, sans l'engagement desquels l'impunité allait continuer à faire son nid en Guinée. Quant à la CRIEF, nous entendons sans cesse des communicants du RPG affirmer que cette institution n'est créée que pour mettre la main sur 2 personnes, les leaders politiques Sidi Touré et Cellou Dalein Diallo. Bien que les Amadou Damaro, Oye Guilavogui, Kassori Fofana et d'autres anciens dignitaires croupissent en prison depuis des mois. Le but qu'ils visent, nous le savons tous, manipuler les militants de ces 2 partis qui sont les véritables dirigeants du mouvement FNDC contre la junte au pouvoir et obtenir le démantèlement de la CRIEF qui est leur véritable problème désormais en Guinée. Il faut reconnaître cependant que même si la CRIEF tarde de convoquer certains anciens dirigeants qui se sont ostentatoirement enrichis grâce à leur position, son travail ne vise pas une communauté en épargnant une autre, généralement celle du président, comme on en est habitué dans ce pays-là. Avec le colonel Doumbouya, l'État retrouve sa puissance et son autorité en Guinée. Des gens qui se croyaient intouchables et au-dessus de la loi sont appelés à rendre compte, sans distinction d'ethnie ou de profession. Nous espérons que cela concernera également les hauts gradés de l'armée des 20 dernières années. Alors, c'est dire ici que nous apprécions beaucoup d'actes que pose Mamadi Doumbouya et nous aurions volontiers soutenu Doumbouya pour qu'il ait suffisamment de temps
pour mener à terme certaines réformes courageuses qu'il a commencées. Cependant, en aucun cas, la durée et le contenu de la transition ne doivent être conclus entre le CNRD et la CEDEAO seulement, sans la classe politique et la société civile guinéenne. Ce serait une insulte à notre nation. Les forces vives devraient organiser une marche ou un meeting géant d'avertissement pour protester contre cette tentation injurieuse à l'égard de notre peuple. On ne peut pas l'accepter. Vous avez des armes, vous avez la force. Cela ne vous donne pas le droit de décider de notre patrimoine national commun en ignorant les autres. Non, une transition se fait dans la négociation et dans le consensus. Dans le cas contraire, vous constituez un régime qui aura en face une classe d'opposition. Et ce fut votre erreur. Si dès le début, le colonel Doumbouya et le CNRD n'avaient pas emprunté cette voie de l'arrogance et de la force, ils auraient obtenu ce qu'ils veulent avec acclamation et soutien de la majorité, de la classe politique et de la société civile en réalité. Parce que les anciens ministres, dirigeants de partis politiques, même s'ils étaient puissants en Guinée, ils ne sont pas majoritaires au sein de la classe politique. Au sein de la classe politique, la majorité soutient les réformes qui sont en cours. Donc le CNRD avait la possibilité, si elle avait eu une vision politique rationnelle, si il s'était engagé dès le début dans une logique de négociation et de dialogue, s'ils avaient essayé de montrer du respect à la classe politique et à la société civile, on les aurait accompagnés. Nous aurions été leurs avocats devant la communauté internationale. Ça allait être bien pour tout le monde. Mais non. Vous pensez que parce que vous avez des armes, vous avez aujourd'hui le droit de mort et de vie sur n'importe qui en Guinée, vous pouvez alors vous permettre vraiment de piétiner tout le monde, de faire comme vous voulez. Vous n'imaginez pas, ok, vous vous donnez 2 ans de plus. Si vous voulez aller jusqu'à 2026, vous allez quitter. Vous finirez par quitter. Vous imaginez, est-ce que vous réfléchissez au sort que vous aurez après? Si vous menez cette transition par la force et par l'arrogance jusqu'à ce terme, si jamais vous ne tombez pas avant, vous imaginez quel serait alors votre sort? Parce que, Mamadi Doumbouya, si tu essaies de continuer dans la voie que vous avez empruntée, tu auras plus d'âme, plus de vie sur la main, tu auras plus de sang sur les mains que Alpha Condé. Il faut en être sûr. Nous ne le souhaitons pas. Je t'invite ici à ouvrir les yeux. Tu es l'homme fort de la Guinée, tu n'as pas besoin de le démontrer. Tu n'as pas besoin de démontrer que tu es le plus fort, le plus puissant. Non. Accepte d'aller avec les autres. Accepte d'associer la classe politique et la société civile à tes démarches. Toi, tu ne dois pas avoir une opposition. Tu diriges une transition. J'espère que mon appel sera entendu. Je le souhaite vivement. Quant à ceux-là qui racontent que les Doumbouya, le CNRD a mis la CRIEF en place, c'est pour faire la guerre aux anciens ministres qu'ils veulent écarter. Écoutez, ici, n'accusons pas Doumbouya. Le colonel Doumbouya, par rapport à la CRIEF, n'a fait que mettre la loi en application. Il n'a fait que mettre la loi en application. Tous les anciens dignitaires qui sont convoqués ou qui sont arrêtés devraient l'être. Nous savons tous en Guinée le train de vie qu'ils mènent. Nous savons tous en Guinée que ce sont des gens qui sont compromis jusqu'aux os. Nous le savons tous en Guinée. Naturellement, c'est très simple. Chacun défend son parent,
Ce sont les autres qui sont les voleurs, qui sont les coupables. C'est ce que tout le monde dit. Mais alors, pour une justice au-dessus des clivages politiques et ethniques, tous ceux qui sont mis en cause aujourd'hui devraient l'être. C'est la vérité. Tous ceux qui sont accusés et qui sont invités devant la CRIEF doivent s'expliquer. C'est la justice et c'est de la vérité. Il n'y a pas tout le monde pour le moment qui a été convoqué. Mais tous ceux qui ont été convoqués, il n'y a pas d'innocents parmi eux. Aux yeux de la loi que eux-mêmes ils ont votée. Écoutez, chers compatriotes, même si cela va vous surprendre, je vous informe que la CRIEF utilise une loi que l'UFDG, le RPG, l'UFR ont voté ensemble à l'Assemblée nationale. Une loi qu'ils ont votée ensemble le 26 octobre 2016. Le 26 octobre 2016, le nouveau code pénal guinéen a été voté, proposé par le gouvernement et validé par l'Assemblée nationale. Dans le gouvernement, à l'époque, il y avait les Kassori Fofana étaient, à l'époque, directement rattachés à la présidence. Parce que depuis 2014, il a été nommé ministre d'État auprès du président Alpha Condé, chargé des questions d'investissement et des partenariats publics-privés. Ce poste stratégique qui a été spécialement créé pour lui a été directement placé au sein de la présidence. Donc il était au cœur de toutes les négociations et de toutes les manœuvres économiques et transactionnelles de la Guinée depuis 2014. Ensuite, il a été le Premier ministre. De l'autre, donc, lui, il faisait partie. Donc, il y avait l'exécutif, il y avait le législatif. Ensemble, ils se sont coalisés pour créer une loi. Et vous savez, qu'est-ce que la loi l'a dit? Je vais vous lire un passage de cette loi qu'ils ont votée ensemble, que les dignitaires de l'UFDG, les dignitaires de l'UFR, les politiciens, les députés UFDG, UFR, RPG, ensemble, qu'ils ont adopté sur la proposition du gouvernement RPG, Arc-en-Ciel. Selon l'article 776 du Code pénal, qu'ils ont voté le 26 octobre 2016, toute personne qui a occupé de hautes fonctions au sein de l'État ou au sein d'une société qui bénéficie des fonds de l'État, si on voit que cette personne possède des richesses ou un patrimoine ou mène un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux, c'est-à-dire au-dessus de son traitement légal, la personne peut être directement interpellée pour enrichissement illicite. Maintenant, il reviendra à la personne de prouver l'origine de sa richesse. Donc, on peut vous interpeller et vous accuser d'enrichissement illicite si vous avez des moyens ou vous menez un train de vie supérieur au traitement officiel que vous aviez. Alors, si on peut vous interpeller pour cela, et ce serait maintenant à vous de prouver, d'apporter les preuves que non, votre richesse, vous l'avez eue légalement. Si vous ne pouvez pas apporter les preuves, vous êtes directement condamné pour crime économique. Mais c'est la loi qu'eux-mêmes ils ont votée. Et c'est ce qu'on met en application. Et ce n'est pas tout. Dans le même code pénal, l'article 777 qui parle de la corruption dit clairement que quand on est coupable de corruption, c'est-à-dire celui qui a proposé quelque chose, qui a donné quelque chose ou qui a promis quelque chose à un agent de l'État pour bénéficier de quelque chose ou bien pour bénéficier de son silence, d'un service, d'un avantage de la part de cet agent de l'État, cette personne-là sera condamnée de 3 ans à 5 ans de prison et en payant une forte amende allant jusqu'à 10 millions. Or,
Dans les accusations que la CRIEF porte contre Sellou, il y a des agents, les anciens hauts fonctionnaires de l'État, du RPG, qui disent, et ce n'est pas un, deux, trois, qui disent que Sellou leur avait proposé des avantages, Sellou leur a donné de l'argent pour qu'il lui rende tel ou tel service, ou bien pour qu'il se taise devant ce qu'il a reçu par rapport à l'affaire Air Guinée. Il y a des témoins, plusieurs témoins sont sortis pour porter ces accusations contre moi. Je ne crois pas à ça. Hein. Je ne crois pas du tout à ce que ces gens-là ont manœuvré, mais il y a plus de 2 témoins. Si plusieurs personnes témoignent contre toi que tu as fait ça, alors que tu étais effectivement un haut responsable de l'État, écoutez, tu n'as aucune chance d'échapper. Même si c'est faux. Je veux que les gens ouvrent les yeux, grandement les yeux. Et ces lois, c'est eux qui les ont votées. C'est eux qui les ont votées. Ce qui est en train de les poursuivre aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont mis ces lois-là en place. Ce n'est pas Doumbouya. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, chers compatriotes. Vous serez encore étonnés de ce que nos propres leaders, eux-mêmes, ils ont fait dans le passé. Vous serez étonnés. Je vais vous dire encore. Vous savez, pendant que Alpha Condé était en train de mettre en place son projet du 3e mandat, donc il avait besoin des forces de l'ordre pour imposer sa volonté, le 25 juin 2019, il a apporté la loi sur l'autorisation aux forces de défense et de sécurité d'utiliser des armes à feu contre les manifestants en Guinée. Il a amené cette loi et les partis politiques qui étaient à l'Assemblée nationale ont permis le vote de cette loi, y compris l'UFDG et l'UFR. Alors qu'il est clair que ces partis allaient être encore ceux-là qui vont appeler leurs militants à protester, à contester le projet du 3e mandat. Mais Alpha les invite à voter une loi qui autorise les forces de l'ordre à utiliser les armes à feu, les armes de guerre contre les manifestants. Et d'ailleurs, dans la note explicative de la loi, c'est écrit clairement que cette loi est destinée à protéger les éléments des forces de l'ordre contre des poursuites judiciaires futures contre eux pour des raisons de vengeance, c'est-à-dire des poursuites revanchardises contre eux. C'est écrit. Ils ont voté ça. Et si on vous dit aujourd'hui, non, nous on était contre la loi, c'est pas vrai. Parce que le RPG seul n'avait pas la capacité, n'avait pas le quorum pour voter une telle loi. C'est pas possible. Le RPG Arc-en-Ciel seul ne pouvait pas faire passer une telle loi. Et si l'UFR et l'UFDG se retiraient du Parlement avant le vote, le RPG perdait, le Parlement perdait le quorum nécessaire même pour siéger. Donc, automatiquement, ce jour-là, la session était arrêtée. Mais non. Ils ont voté cette loi. Donc, toutes les répressions, si vous voyez que la police, la gendarmerie, les éléments des forces n'ont pas peur, même maintenant, ils n'ont pas peur d'utiliser les armes, de tuer, de tirer sur nos parents, sur nos enfants, sur nos frères et sœurs. Ils n'ont pas peur. C'est parce qu'il y a une loi que l'UFDG, l'UFR, le RPG Arc-en-Ciel s'étaient associés et faire passer. Il y a une loi qui a été votée dans ce sens et qui les protège et qui les ordonne à le faire. Ils ont l'autorisation de tuer et ils seront protégés contre toute forme de poursuite dans l'avenir. C'est eux qui ont voté ça. Alors, s'il vous plaît, chers compatriotes, ouvrons bien les yeux. Quelqu'un qui mène un train de vie, quelqu'un qui est très très riche, et que ces biens que l'on constate avec lui ne sont pas en rapport avec ses revenus quand il était haut responsable de l'État, cette personne peut être considérée comme quelqu'un qui s'est enrichi illicitement et il peut être arrêté, elle peut être arrêtée. C'est la loi qu'eux-mêmes ils ont votée. Alors, il y a une loi qui dit que tout ancien fonctionnaire de l'État, tout ancien responsable de l'État ou de société qui ont bénéficié des biens de l'État, si on voit que vous avez une richesse trop élevée par rapport au traitement que vous aviez et selon vos fonctions, on peut vous arrêter.
et vous accusez d'enrichissement illicite, c'est à vous de prouver maintenant que ce que vos richesses ne sont pas volées. C'est vous qui devez apporter les preuves. Ce n'est pas l'État. C'est la loi qu'eux-mêmes ils ont votée. Et c'est elle qu'on applique aujourd'hui sur eux. Et vous accusez Doumbouya? Non. Doumbouya n'est pas responsable de cela. C'est ce qu'eux-mêmes ils ont voté à l'époque, croyant que la loi c'est pour nous les autres. Ce n'est pas pour eux. Et ils sont au-dessus des lois. Et ils sont intouchables en Guinée. Ce sont les lois qu'eux-mêmes ils ont écrites. C'est ce que le CND a laissé appliquer. Et ça les rattrape aujourd'hui. Et pourtant, ces lois étaient normales. Alors, il faut que la population guinéenne comprenne que Doumbouya n'est en rien responsable de ce que la CRIEF est en train de faire. La CRIEF fait du travail. D'ailleurs, elle ne le fait pas suffisamment. Sinon, tous les autres devraient aussi être arrêtés. Maintenant, là. Alors qu'on n'accuse pas Doumbouya ou bien le CNRD par rapport à ça. Cette loi, elle a été voulue par Cellou Dalein, elle a été voulue par Sidia, elle a été voulue par Lansana Kouyaté, elle a été voulue par Amadou Damaro, elle a été voulue par Kassori, Fofana, et aujourd'hui, elle est appliquée sur eux. Merci Doumbouya. Nous voulons que la CRIEF aille jusqu'au bout et qu'elle fasse effectivement son travail. Aucun Guinéen ne doit être au-dessus de la loi.